prochaine équipe nationale du Cameroun pour cette conférence de presse du manager sélectionneur des Lions du Cameroun, qui va rendre public ce jour la liste des joueurs qu'il a retenus pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations de football Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Comme vous le savez, à partir du 13 janvier 2024, le Cameroun sera engagé pour la 21e fois de son histoire à une phase finale des CAN. Et les Lions sont logés dans le groupe C, où ils vont affronter au premier tour la Guinée, le Sénégal et la Gambie. Le manager sélectionneur va rendre public la liste et juste derrière, on prendra un quart d'heure pour un échange à bâton rompu avec lui sur ses choix, sur la CAN et sur les ambitions du Cameroun. Vous connaissez le principe, juste après lui, vous présentez, on vous passe le micro et vous posez votre question. Monsieur le sélectionneur, vous avez la parole. Merci, monsieur le team presse. Merci, monsieur le team presse. Je pense que je vais aller directement à la liste des 27 joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique. Je vais passer directement à la liste retenue pour la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie. Gardien de but. Défenseur, Bokele Malcolm, Chamade Junior, Chato Enzo, Moukoudi Aaron, O Christopher, González Omar, Castellito Jean-Charles, Noulou Tolo, Yongwa Darlin, milieu du terrain, Benjamin Eyot, Zambo Anguissa, Kemen Olivier, Neyou Yvan, Douala Wilfried, Cham Olivier, attaquant, J. Clinton, Mougué François, Moubanya Faris, Aboubaka Vincent, Ateba Lionel, Koudou Georges, Toko Ekambi. Voilà les 27 joueurs. Non, j'ai cité tout le nom. Je crois que c'est bien les 27 joueurs. Vous avez tout entendu. Peut-être parce qu'on a également eu une coupure. On a des coupures et c'est des agréments pour le direct de la CAC. Peut-être le manager sélectionneur va. Je vais le prendre également si le coach le permet. Nous sommes en direct. Les auditeurs de CATV Sport, les téléspectateurs de CATV Sport qui ont été célébrés du live pendant quelques minutes à cause des coupures intempestives. Le manager sélectionneur a donc donné sa liste, je vais juste la reprendre. Il a pris 4 gardiens de but, André Onana, Davis Ebassi, Simon Gapandouengou, Fabrice Ondoa. En défense, ils sont 9. Il a pris Malcolm Bokele, Junior Baptiste Chamade, Enzo Chato, Aaron Moukoudi, Christopher Ou, Omar González, Jean-Charles Castellito, Nou Tolo, Alain Yongwa. Ils sont 6 milieux de terrain. Benjamin Ibert Jongwe, André-Franck Zambo-Anguissa, Olivier Kemen, Ivan Neyou, Wilfried Nathan Douala, Olivier Cham. Ils sont 8.
En attaque, le coach a retenu Jay Clinton, Mungé François, Paris Mumbanya, Franck Magri, Vincent Baka, Lionel Akeba, Ngoudou Georges Kevin et Carl Brian Toko et Kambi. Voilà donc la liste des 27 que le manager sélectionneur a retenu pour défendre les couleurs des Lions indomptables à la CAN Total Énergie Cameroun Côte d'Ivoire 2023. Vous aurez le temps de faire des commentaires, mais pour le moment, on va prendre un quart d'heure. Le coach est là pour vos questions. Vous connaissez le principe, pour vous présenter, pour poser vos questions. On va d'abord aller au fond avant de venir. Voilà, merci, monsieur le sélectionneur manager, Robertson. Ma question est toute simple concernant les dernières sorties de Lions indomptables. On vous a vu expérimenter pas mal de systèmes de jeu pendant vos rencontres des Lions indomptables. À quelques jours, exactement 18 jours de la première rencontre des Lions en Côte d'Ivoire, avez-vous déjà un système précis que vous allez expérimenter de ce côté? Merci. Sadio Kambo, Sciences FM 94. Merci pour la question. Je pense que le système de jeu dépend déjà des adversaires. Et je peux vous confirmer aujourd'hui que j'ai déjà le système de jeu que je mettrai en place lors du premier match. Parce que nos adversaires, on les connaît, on sait comment est-ce qu'ils jouent. Et je dirais en gros qu'on ne part pas dans une compétition qu'avec une seule arme. Donc je pense qu'avoir deux systèmes, ça s'adapte avec les adversaires. Donc aujourd'hui, je sais comment est-ce que je dois aborder mon premier match, dans quel système je vais jouer. On va devant. Je suis en jaune. Hervé Patrick, voici Boulon d'Afrique, bonjour coach. J'ai suivi la liste, j'ai noté, je crois, un joueur du championnat local. Deux joueurs du championnat local. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ces joueurs? La motivation, vous le savez, je fréquente tellement des matchs du championnat local et je pense que c'est par poste et en même temps les performances sur le terrain. Nous sommes tous convaincus et nous voyons aujourd'hui un peu la bonne formule du championnat local. Et ces jeunes aujourd'hui, que j'appellerais jeunes, je pense qu'ils ont besoin d'avoir leurs rêves. Leur rêve, c'est d'être sélectionnés. Et je pense que je fais un choix qui correspond à ça, tout simplement. Bon, on va un peu faire le tour de Samuel Lyon et après Joël Wadena. Bonjour coach, Samuel Billon, CRTV Post. Bonne chance pour cette CAN. Le Cameroun repart en Côte d'Ivoire 40 ans après sa première victoire en phase finale de Coupe d'Afrique. C'est là-bas que tout avait commencé. Les Lions ne sont forcément pas dans la peau de favoris pour cette édition. Comment vous comptez capitaliser la gloire du passé pour amener votre équipe à défendre avec honneur et dignité le drapeau national et peut-être renouer avec le sacre après 2017 au Gabon? Mais pour vous, vous trouvez qu'on ne part pas favori? Écoutez, non, mais je pense que, vous savez, l'histoire se répète, peut se répéter. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est que déjà, il fallait que nous soyons qualifiés, ce qui a été fait. Maintenant, nous savons aussi l'enjeu et tout ce que nous attendons et tout ce que le peuple camerounais attend. Et mes joueurs et tous mes collaborateurs, nous savons qu'aujourd'hui, nous devons aller le plus loin possible, tout simplement. Donc maintenant,
on peut avoir la liberté de penser ce qu'on veut, de nous prendre comme favoris ou pas, mais je pense que nous savons ce que nous voulons et nous savons où est-ce que nous allons arriver et ça va être fait comme ça. Merci coach, bonjour. Joël Waden, Radio France Internationale. Alors j'ai bien suivi la lecture de votre liste. Au niveau de l'attaque, on a noté l'absence de Bryan Mbeumo, qui est malade, on le sait. Mais ce qui a surtout été marquant, c'est l'absence de Choupo-Moting. Pourquoi Choupo-Moting ne figure pas dans votre liste, coach? Oui, pourquoi Choupo-Moting? Je pense que Choupo-Moting fait partie des... C'est un très bon joueur. Et moi, je pense que mes collaborateurs et moi, nous sommes restés dans la continuité de ces derniers temps. Et en même temps, je pense que c'est un joueur important. Nous le savons tous. Mais, j'ai dit, il faut faire un choix. Il faut faire un choix dans la continuité de ce que nous avons pu faire déjà depuis quelque temps. Vous avez vu que on a donné quand même, venant de vous, hein, vous avez quand même, c'est vous-même qui l'avez dit, qu'on voyait déjà quelque chose net. Alors, pourquoi est-ce que je dis on ne continuerait pas dans cette lancée? Ça reste un joueur qui est important et il fallait faire un choix. Je pense que le choix a été fait. Et Max reste quand même l'un des joueurs importants. Mais je pense que pour le moment, je partirai avec ce que j'ai choisi. Dans l'ordre, Inject, Mr. Jongwa, you have the microphone. Dépendez info après également. D'abord Inject. Bonjour coach, je suis fils Daniel Inject, je travaille pour LTM Télévision. Coach, on va rentrer ou rester. Il a brûlé un billet d'avion, comme quoi il y a des objets volés dans votre chambre. On ne sait pas si un joueur devait avoir la clé du manager sélectionneur. Je peux vous rassurer qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, c'est un joueur que je connais depuis les U23. Ça reste, comme on dit souvent, ce sont mes petits, ce sont mes fils. Je pense encore qu'aujourd'hui, quand vous voyez, en dehors de ça, il n'a jamais volé, il n'a jamais eu tout ce que vous dites là par rapport à ça. C'est tout simplement des choix qui permettent qu'aujourd'hui, par poste, je pense qu'au niveau du milieu de terrain aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des joueurs qui peuvent avoir le même profil, et alors il faut faire un choix. Et c'est sur cette base que je suis parti. Donc, qui ne veut pas dire que la porte est fermée. C'est un bon joueur, mais par poste aujourd'hui, à ce milieu de terrain, je pense que s'il y a des joueurs qui ont le même profil, il faut faire un choix. Et le choix, il a été fait sans lui. Et je pense que je reste dans la continuité. Well, I am talking as probably the only one in this hall who was there when we won the first African Cup of Nations in Côte d'Ivoire. Going back several years to Côte d'Ivoire does not have any impact on you and your players. And I have had the opportunity with you to win a number of African Cup of Nations as commentator for Radio Cameroon. You know the hostility and the climate in Lagos in 2000 when we won the African Cup of Nations. I am talking about the environment of competition of the Indomitable Lions. Have you taken that into account? Oui, je prends tout ça au sérieux parce que j'ai parlé de l'histoire.
l'histoire reste toujours. Et nos aînés qui ont pu donner déjà, qui ont pu aller pour, je pense, la première fois et rentrer avec le trophée, c'est une pression supplémentaire. Et nous le savons bien et nous savons aussi les attentes que nous avons entre les rapports entre la Côte d'Ivoire et nous, qui sont très familiales. Hein, nous sommes au courant de ça et conscients. Et je pense que c'est tout ça aussi qui va nous galvaniser, qui va permettre en sorte que nous ne faisons pas la différence entre nos aînés et nous. Oui, moi c'est Souleymane Abdou Nasser, directeur de publication de Béban Info. Coach, on sait que jusqu'ici, Brian Mbeumo, autant pour moi, était l'un de vos meilleurs éléments. Malheureusement, suite à cette vilaine blessure, il est absent de votre liste. Est-ce que cela vous oblige à changer votre stratégie? Non, pas du tout. C'est au contraire, je pense que, vous savez, Brian, c'est vrai qu'on a été tous très embêtés. C'est un joueur ces derniers temps qui a démontré et qui a prouvé qu'il était important. Mais j'ai dit aujourd'hui, quand vous voyez les 27 joueurs qui ont été appelés, on trouvera la formule pour le remplacer. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous sommes basés sur une liste élargie avec des personnes qui, si tel n'est pas là, l'autre pourra faire la différence. Donc il n'y a aucun souci. C'est dommage parce que c'est un joueur qui était important, mais s'il n'est pas là, on va faire avec ceux qui sont là. Et je pense que nous sommes conscients. Peut-être on jouera aussi pour lui parce qu'on sait qu'il a beaucoup apporté et qu'il a toujours envie de rester dans la continuité. Il y aura des personnes pour le remplacer et de faire le travail. Merci au manager sélectionneur pour... C'est la famille. Mais au-delà de la famille, comme le doyen Geoff l'a dit, peut-être la répétition de ce qui s'est passé il y a 40 ans. La suite, c'est le stage attirant à la vie saoudite. Vous avez pu le constater avec la Fédération camerounaise de football qui a déjà publié le programme du stage avec un match contre la Zambie le 9 janvier 2024. Et vous connaissez la suite avec les 3 matchs du premier tour en espérant que le Cameroun, lors de la Coupe de gauche aller le plus loin possible. Merci à vous d'avoir été là. Les prochaines informations, vous les aurez dans les supports différents, les supports de communication de la Fédération camerounaise de football. Vous ne raterez rien de la préparation et même de toute la participation du Cameroun en Côte d'Ivoire. Vous avez désormais la liste des 27 joueurs qui ont été retenus. S'il fallait faire un premier commentaire, vous avez 2 joueurs locaux et 10 qui étaient là lors de la dernière CAN et comme qui a déjà les séances d'une compétition. Donc, merci à vous d'avoir été là. Merci également à notre sélectionneur qui a accepté gentiment de se préparer à cet exercice et bonne journée. All right, so 4 goalkeepers, 9 defenders, 6 midfielders and 8 attackers. All right, so you got it there. 4 goalkeepers, 9 defenders, 6 midfielders, and 8 attackers constituting the Indomitable Lions contingent heading to Ivory Coast for the Africa Cup of Nations next month. Rigobert Song has included Simon Ngapendembu, who was with the team in the 2022 World Cup in Qatar. And we also have the goalkeeper Andre Onana, who was favourite leading to this list publication. But Eric Maxim Choupo-Moting is absent, as well as Fry Collins, who recently got a club in Serbia. So we don't know how this is going to pan out, Rosalie Sofinke. But looking at this list, 27 players instead of 23. Actually, Cameroon had the possibility of having 23 players. But Song opted for 4 more players.
it's just telling us that he's going in for the kill in Ivory Coast. Voilà, c'est fait, Daniel Condé. La liste des 27 est désormais connue. 4 gardiens de but avec en tête d'affiche André Onana et Fabrice Ondoa. La défense a également 9 joueurs, presque tous habitués de la sélection. Harold Mokodi, Christopher Wu ou encore Jean-Charles Castelletto. En attaque, Rigobert Song a jeté son dévolu sur l'incontournable Vincent Aboubakar. L'on note aussi la présence d'un joueur local, Lionel Ateba, qui est une fois de plus rappelé. L'attaquant de Dynamo de Douala fera ses preuves pour la toute première fois en Coupe d'Afrique des Nations de football. Âgé seulement de 24 ans, il aura l'opportunité d'exprimer son talent au rang des joueurs locaux. On note aussi la présence d'Emmanuel Mahop, le Ballon d'Or camerounais 2023, meilleur buteur de la saison 2022-2023. Actuellement, il officie du côté de Coton Sport de Garoua. Et bien, en plus de ces locaux, il y a également des joueurs que Rigobert Song est allé piocher un peu plus loin, notamment il est allé piocher dans l'effectif du FK Bodo Glimt en rappelant le jeune Faris Moubagna en attaque. Voilà donc la liste qui est dévoilée avec des habitués et des nouveaux venus. Après cette liste, place sera donnée au travail, Daniel Condé. Le programme des Lions est déjà connu. Demain, il y a la cérémonie d'au revoir. Elle sera suivie du départ pour le stage du côté de l'Arabie Saoudite et du match amical face à la Zambie le 9 janvier. All right, so it's already done and dusted. Rosalie Sofinke, you mentioned Lionel Ateba, who was with Cameroon in the 2 World Cup qualifiers last month. That's against Libya as well as Mauritius. There's also Nathan Wilfried from Victoria United. These are the 2 local players called up for the expedition in Ivory Coast. Like you said, there will be a farewell ceremony tomorrow to send off the Lions to Ivory Coast. And then on Saturday, they will leave for Saudi Arabia, where they will have their camping ahead of the tournament. They'll face Zambia on the 9th of January in Saudi Arabia. It's from Saudi Arabia the Lions will leave for Yamoussoukro, where they will begin their campaign in the Africa Cup of Nations against Guinea. That's on January 15 in Group C. Cameroon will later face Senegal as well as the Gambia in the expedition. So it's already done and dusted here concerning the 27 players called up for the Ivory Coast expedition. We are now looking forward to seeing the preparation of the Lions in Saudi Arabia as well as the engagement in Yamoussoukro in Ivory Coast for the AFCON. Merci. Retour dans ce studio pour apporter d'abord un petit rectif sur la liste. Alors, il y a 2 locaux, il y a 2 joueurs locaux. Dans cette liste de Rigobert Song, il s'agit d'un attaquant, celui de Dynamo de Douala. Lui, c'est Lionel Christian Ateba Bida. Et puis, un milieu de terrain qui joue dans le championnat local. Lui, c'est Wilfried Douala de Victoria United. C'est un milieu de terrain. Alors, voilà les 2 locaux appelés aujourd'hui pour défendre les couleurs du Cameroun. Il n'y a pas d'Emmanuel Mahop sur cette liste. Voilà, il fallait apporter ce rectificatif. Voilà. Alors, you do well to do that because even in the studio here, people were asking, is there Mahop in the list? Is there Mahop? But then, no, Emmanuel Mahop is not in the list where we heard Rigobert Song pronounced there. In fact, Douala, as he said, is Douala Wilfried, who plays for Victoria United of Limbe, and of course we have Lionel Ateba, who plays for Dynamo Football Club of Douala. Well, just to add a little bit to say that Rigobert Song Bahanmak has really paid much confidence in the team that played against Libya. Many of the players are the players who played against Libya. Just brought in 4 players in Kapandrembu, the goalkeeper, Enzo Chato, and you have Douala Wilfried in midfield, and of course we have Lionel Ateba. Bien, Choupo-Moting ne sera pas là, Mouminga Maleu ne sera pas là, Brian Bemo ne sera pas là, Pierre Koundé-Malon ne sera pas là. Mais on a une liste compétitive, c'est ce que le sélectionneur manager a dit. Il a tenu compte de la vivacité, du dynamisme de ces jeunes gens, parce qu'il a dit, favori ou pas favori, ils veulent aller très loin et surtout, il doit compter sur les jeunes aujourd'hui qui se montrent assez sagaces et perspicaces, Casimir Mangué. Je crois que Rigo, une fois de plus, personnellement, il m'a satisfait dans
ce qu'il a produit aujourd'hui. D'ailleurs, une question qui m'a semblé embarrassante, où on lui demandait s'il avait déjà une tactique par rapport à ses adversaires. Il a bien répondu. En réalité, les entraîneurs mettent sur place des tactiques en fonction des adversaires. Si je joue contre Gédéon Tazo aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que je jouerais devant Joseph. Donc, Rigaud m'a satisfait la liste. Il y a des surprises. Vous avez le jeune milieu du terrain de Limbé, de Victoria United, que j'ai rencontré d'ailleurs la saison dernière lorsque j'étais avec Aigle de Nkonsamba, qui est un milieu de terrain très offensif. Et vous avez Lionel Ateba, je crois que c'est 99% de personnes qui trouveraient que c'était normal. Vous avez relevé quelques points où on serait dubitatif quand vous avez quand même un garçon comme Pierre Koundé-Malon qui ne fait pas partie. Mais on peut être fier aussi qu'il ait pensé à la relève au niveau des gardiens de but. Il a repris le jeune Simon qui était au Mondial, qui sera le 4e gardien. Et puis, dans la défense, il a presque reconduit les joueurs qu'il a régulièrement utilisés parce que, Joseph, les compétitions de grande envergure, lorsqu'on veut mettre beaucoup d'atouts de son côté, il faut rendre le secteur défensif un peu régulier. C'est-à-dire que c'est des garçons aujourd'hui qui se connaissent, ils savent comment ils peuvent faire des couvertures, des compensations. Je pense que Rigaud aujourd'hui est resté fidèle à sa logique et vous l'avez relevé tout à l'heure, il s'est appuyé beaucoup plus sur le nombre de joueurs qu'il a régulièrement utilisés. Of course, thank you very much. Just to add that the other day I took my time off to watch, to read the internet, the media, the internet, and I discovered that the Facebook and other things, I discovered that they cited the favorites of the AFCON. There was in Cameroon, and then one guy from France said that when it comes to the AFCON, always think of Cameroon because Cameroon is the Germany of African football. So, well said. Junior, what's the reading of the list? Well, the reading is, first, is very positive. It's very positive. Rigobert Song has been that coach that has always said he wants to select players based on merit. Every player that you see on this list, on every compartment, even in the goalkeeping department, to bring back Simon, that we know very well has been absent a few times, even though he was at the last World Cup, is a continuity of that resilience and merit. At the defense, I like what he did, bringing back Enzo Chato, reassuring him. We saw what he could do. And then, the vivacity, the youthfulness of that defense line is very, very important. When you look at guys like Christopher Wu, that is there, it tells you that at least Cameroon is trying to measure up, to some of the top notch that has been given favorite, like you were saying a few minutes ago. Then you come to the midfield. You see a guy like Kemen that is there, Zamwangisa is there, and then Joingo Elliott. I think this might be the African Nations Cup where you see a younger Cameroonian national team with a lot of ambition, but with a lot of vivacity. They come to the attack line. When you look, a guy like Pemi that is already there, Kudu is there as well, Frank Magri is there, it tells you the rejuvenation of that attack line. Even though Toko is there and Abubakar is present, but I think when you look at the selection of those young guys, it tells you that there's a rejuvenation of that Cameroon attack line, and we have now guys that have the weight, that have the technical ability, and that have the individuality to make a difference on that attack line. Let me that add that. Let me add that I took time off Joseph Guedamandeng to do a little bit of mathematics here when I look at the attack line. And I decided to see how many goals has each the attackers for Rigobert Song have scored. And I did a small, when I said, okay, Mubanya Faris, 15 goals in the season. Exactly. Now Toko Ekambi, 6 goals in the season so far. Nkudu George, 14 goals in the season so far. Leonard Ateba, 9 goals in the season so far. Vincent Abubakar, 13 goals scored. Tintin J, 5 goals. And then, as you said, he wanted rapidity, fast, basic guys. Efficient. And the guy whom I very much appreciate is the bringing in of Munge Francois. François Munge from Marseille. Yes, I've seen him play a bit of matches, but that guy, as young as he's 19 years old, watch out for him. And then, not forgetting the young man who has been brought in from Victoria United. I don't know much about him, but I've heard much about him. Said he might be
the number 10 player, that player that connects with the attack that we're looking for. And it's very interesting you said that, because by looking at the statistics and the performances of those guys, you can start having an idea of who is going to be on the front line in terms of attack and who is going to be that support system, playing behind those guys in the midfield section. And, it's very interesting, Gideon, because when you look at the tactical disposition, it's not by mistake when you hear Rigobert Song say, I already have a system based on the adversary. But at the same time, this is a guy that really wants to do everything possible to make sure that the group that he has can create a difference. 40 years later, okay? I must say 40 years later that Cameroon won the African Nations Cup in Ivory Coast, he's having a group of guys that might surprise. Gideon, do you know that if they ask you right now, what is the starting lineup for Cameroon? All of the Cameroon adversary team, they cannot match that equation right now. And that is an advantage that Rigobert Song has. Yes, Joseph? Très bien, voilà. On va revenir tout à l'heure pour un dernier tour des tables, parlant de cette liste de Rigobert Song. Retenez aussi, chers téléspectateurs, que le premier adversaire du Cameroun, la Guinée-Conakry, a déjà dévoilé ses 27 joueurs qui iront à la CAN en Côte d'Ivoire. Et en rapport à la liste de Rigobert Song, pour les footeux, pour les amoureux de football, découvrons cette liste de la Guinée dans ce reportage de Vivien Oumba. 25 joueurs du Chili national pour aller à l'assaut de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le sélectionneur de la Guinée vient de fixer son effectif pour la CAN ivoirienne. 3 gardiens, 8 défenseurs, 8 milieux de terrain et 6 attaquants. Un mélange bien équilibré par l'entraîneur Kaba Diawara entre l'entrejeu et la défense. J'ai préféré rester sur l'idée qu'on s'était fixée depuis presque 2 ans maintenant avec ce groupe de joueurs qui avaient accepté de venir, de faire la qualification ensemble, de souffrir ensemble. Et c'est un peu l'aboutissement de ces 2 ans. Maintenant, il faut aller faire la performance en Côte d'Ivoire. Parmi les tauliers de l'équipe, il y a le relayeur du Werder Brême, Naby Keïta, l'avant-centre, Mohamed Bayou, mais surtout Serhou Guirassy. L'attaquant guinéen est au pic de sa forme et réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière professionnelle en Bundesliga comme en Coupe. La sélection s'envole le 31 décembre pour Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis afin de débuter un stage préparatoire et enfin se projeter dans la compétition. Mais il faut se donner les moyens d'aller le plus loin possible, faire rêver les gens, faire rêver la population. Après tout ce qui vient de se passer dans notre pays, on sait très bien que le football est très important. Le départ en pâture en terre ivoirienne sera marqué ce jeudi par la remise de fanion, accompagnée d'une cérémonie de revoir de la sélection guinéenne. Voilà, on l'a vu récemment en Coupe d'Allemagne, ce Guirassy, ce Guinéen qui fait des merveilles là-bas en Allemagne. Et c'est un joueur qui a la gâchette très très facile. Alors, 2 questions en une, Casimir Mangem. Il y a d'abord à craindre ce type de joueur parce que le Cameroun joue son premier match contre la Guinée, de 2. Et revenant sur la liste de Rigobert Song, il a dit, même si on ne le considère pas comme favori, ils comptent aller très loin dans cette compétition. Je commence par là où vous avez terminé. C'est ignorer Rigo, c'est quelqu'un depuis sa nature qui est confiant. Il est d'abord lion et il sait qu'un lion n'a peur d'aucun animal. C'est tout à fait légitime qu'il ait tenu ce discours. Je crois que c'est pour les observateurs avertis, ils savent qu'il faut faire très attention avec le Cameroun. Surtout lorsque le Cameroun semble être moins reluisant. Donc il faut faire très attention avec le Cameroun, parce qu'en pareille circonstance, le Cameroun est toujours allé très loin. Et enfin, la première question, voyez-vous, quand vous avez quand même un garçon comme cet attaquant, qui a la gâchette facile, vous l'avez dit, il faudra être très attentif, il ne faudra pas avoir peur. Au contraire, il faudra avoir du respect pour lui. Et il faudra l'amener à être moins dangereux, tout simplement. Donc, dans le travail que fera le staff technique, c'est de trouver des mécanismes tels qu'ils ne se mettent pas en situation de marquer un but et de faire marquer un but. Et il faut le dire aux téléspectateurs, sans enlever quelque chose sur son profil, son potentiel et tout ce qu'il a, il n'est pas évident qu'il se retrouve dans l'équipe de Guinée avec la même animation qu'il a dans son club. Il n'aura pas les mêmes éléments qui le mettent sur orbite, même si le coach va essayer de travailler ça. Mais ça ne sera pas exactement comme en club
où lui, il est fait pour être là où il va marquer des buts. Mais il faudra faire très attention. Il faudra, comme on dit, il faudra couper la source. Parce que le joueur est généralement dangereux quand il a des bons ballons. Mais maintenant, si on sabote la source, d'où partent les bons ballons, il sera en difficulté. Vous avez vu ce qui s'est passé avec notre jeune contre l'île Maurice. Je crois que c'était Mumbaya, qui a eu beaucoup de la peine parce qu'il arrive au moment où il est en train de marquer des buts, il met au fond, mais il se retrouve dans l'équipe du Cameroun avec une animation qui ne lui convient pas par rapport à son profil. Donc, vous faites bien de l'indiquer, d'ailleurs, ce n'est pas dans la nature des Camerounais, ils n'ont pas peur, ils ont du respect pour l'adversaire, mais c'était important que vous releviez cet aspect des choses, c'est une gâchette facile, comment faire pour l'empêcher de dégainer très rapidement? Okay. It's always known that people forget to know that Cameroon were the bronze medalists at last AFCON, and that the Cameroon team will be led by Vincent Aboubakar, who was the best scorer of the last AFCON. People have forgotten about that anyway. But as you know, Cameroon is always like in the position of underdogs. For example, in 1990 World Cup, you know, when they went and won the Nations Cup in 2000, well, they didn't really ride them on. Yeah. So even 2017. Yeah. So, Junior Wassom, we're going to face, Rico Besson is going to face Guinea at the AFCON, and of course, Cameroon is in a group where there's Senegal, pretty dangerous group. And somebody said if Cameroon can come out of that group, top, expect Cameroon at the semi-final. What's your take on that? I'll go further. I would say if Cameroon comes out of that group, there are chances that Cameroon can win. And I like the psychology of Rigobert Song, which is that we like to come in as the underdog and perform and get our performance and enroll our strategy that will take us to the top. And that is something that, you know, many people, upon it, when they look at this list, now they start understanding, because I'm very much certain that after this press conference today, many adversaries of Cameroon are going to look at the players. They're going to check these players out, and even they're going to record that Cameroon had a silver medal, and they're going to see from the last AFCON how many players from the last AFCON are in this list right now as we speak. And the guys that are there are very dangerous. Why? You have two killers in that group, in that list that I'm talking about. You have a guy like Vincent Aboubakar that can murder your defense at any time. There you have a finisher like Toko Ekambi that finished Algeria to qualify Cameroon to the World Cup. So these are not guys to be reckoned with. So their experience is very much needed for the younger guys that are coming like Magri, Kudu, and Bemi. All those guys that you see right there, Gideon, it tells you that Cameroon has a strategy, and I can guarantee you nobody can give you the 11 players, the main squad of Cameroon that's going to start. And that's a very big advantage to Rigobert Song, because he's already given it work to his opponent with this list that he has right now. Très bien. Mesdames, Messieurs, c'était le direct sur CRT Sport and Entertainment. Vous avez vécu de bout en bout cette, on va le dire, conférence de presse de Rigobert Song pour le dévoilement de ces 27 joueurs qui iront à la CAN de Côte d'Ivoire 2023. Et notez déjà que les Lions et le staff technique partent du Cameroun samedi 30 décembre. Déjà demain, il y aura cérémonie de revoir au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Mais les Lions vont quitter le Cameroun samedi 30 novembre pour Jeddah, c'est aux Émirats Arabes Unis.